l'actualité elle est double. Il y a le livre, Comédie Française, ça a débuté comme ça, qui vient de sortir. Et puis il y a aussi au théâtre, toujours Poésie. Et vous êtes au Théâtre Montparnasse plusieurs fois par semaine. Et évidemment, c'est un grand succès. Alors, on va peut-être regarder tout cela avec Stéphanie Cabre, qui est revenue sur votre carrière, sur les moments forts de votre vie, que vous décrivez d'ailleurs dans le livre, jusqu'à l'Hermine. Toute première fois que Fabrice Lucchini, 64 ans, se raconte dans un premier livre, premiers émois d'écrivain, alors on a voulu savoir ce qui se passait dans la tête de Fabrice, ou plutôt Robert Lucchini. J'aime pas trop ton humour. Car dans la tête de Fabrice, il y a d'abord Robert, son vrai prénom qu'il change à 13 ans, car avant de faire l'acteur, il est apprenti coiffeur dans un salon de la rue de Matignon à Paris. Il croise Marlène Jobert, mais aussi Sylvie Vartan ou encore Johnny. Fabrice, très précoce, commence à lire tôt les auteurs et dans sa tête, ils sont plusieurs à lui parler. Le cerveau de Fabrice Lucchini est ainsi constitué à 70% de Céline, 10% des classiques, La Fontaine, Molière. Et il y voyage au bout de la nuit pour la première fois, il a 17 ans. Et ce livre, à cette seconde-là, fait que, on dirait que c'est extrêmement écrit et extrêmement parlé. Comment il fait? Début de la love story avec Céline. Au total, depuis près de 30 ans, il l'aura lu près de 2500 fois ses textes. Je sais pas qui lui a appris ces saletés-là, je lui défends, mais il recommence. Puis Molière et La Fontaine, Jean de La Fontaine dont il connaît les fables par cœur. Perrette, sur sa tête ayant un pot au lait bien posé sur un coussinet, prétendait arriver sans encombre à la ville. Diction rythmée, bien cadencée, c'est parce que dans la tête de Fabrice Robert, il y a aussi 5% de musique, du Johnny ou encore du James Brown. James B, c'est même sa sonnerie de portable. Enfin, dans la tête de Fabrice, il y a 5% de Roland Barthes, son livre de chevet, fragment d'un discours amoureux, mais aussi et surtout 10% de Nietzsche. À 20 ans, Fabrice déclame du Zarathustra de Nietzsche au cinéaste Éric Rohmer qui veut le caster. Dingue, Rohmer avait un exemplaire d'Ainsi parlait Zarathustra dans sa poche. 1970, entrée de plein pied dans le cinéma et la carrière de comédien surdoué qu'on connaît. Non mais Laura, c'est autre chose, je suis pas du tout son genre. Son genre, c'est plutôt gros et puis en pleine forme et tout, enfin assez sportif, et puis moi c'est un peu le contraire. 60 films au compteur avec dans sa tête des effluves italiennes, coupe Volpi du meilleur acteur décroché au Festival de Venise en 2015 pour l'Hermine. L'audience est suspendue, elle reprendra à 13h après déjeuner. Alors là, nous, on se demande bien ce qu'il avait dans la tête à ce moment-là.